a jugar. Mi selección va a ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a ganar. Wey, ole, ole, sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe, sí, sí, Colombia. Eh bien, Juana, c'est vraiment gentil de nous rendre visite. Je t'en prie. Ah, Clary, tu sais, j'avais très envie de te voir, et les enfants aussi. Ah, mon Dieu, mais quelle jolie fleur. Et bon, Oui. je voulais aussi profiter du fait que le blond est à Medellín. Je peux m'asseoir là? Merci. Oui, oui, assieds-toi. En fait, je voulais te raconter quelque chose. Je voulais te parler tranquillement. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Tu peux m'offrir un petit café? Ah oui, bien sûr, je te donne ça tout de suite. Mais raconte-moi, parce que là, tu m'intrigues. Clary, c'est que ton avis compte beaucoup pour moi, hein, tu le sais. Et, écoute, il est en train de m'arriver quelque chose dont je n'ai absolument pas Je l'habitude. sais, C'est mais que que se j'ai passe-t-il? chaud, C'est j'ai encore un chaud. richo, Oh là un là. richo, c'est ça? Non, lui, c'est plus mon problème. Ah, mais qu'est-ce qui s'est ça va passé? mieux, là. Qu'est-ce que tu dirais Raconte-moi. si je te disais que j'ai un prétendant? Non, un prétendant? Hein? C'est vrai, mais dis-moi, tu l'as bien caché. Non? Non, mais parce que moi, franchement, si j'étais à ta place, je peux te dire, je m'en serais vantée. Oh non, 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 jamais de la vie, non. Et pourquoi? Si tu savais qui c'était, tu comprendrais mieux. Il est marié? Oh non, Clary, quand même pas. Moi, à mon âge, une histoire d'amour, et avec un homme qui serait marié en plus. Non, non, non. Bon, alors quoi? Allez, devine. Vas-y, devine, qui ça pourrait être? C'est pas Monsieur Carlos? Non, madame, tu es froide, très froide. Ah, d'accord, alors non, c'est Chalo. Espèce de fossile. Non, c'est pas lui, c'est pas lui. Non, non, je sais que tu ne devineras jamais. C'est qui? Macario. Alors, ce petit café? Non, un petit rhum, oui, ça vaut Il mieux. nous faut au moins ça, Juana. Il en met du temps quand même. El Flaco en personne. Le Voyez-vous blanc. ça. Ah, quelle surprise. Comment tu vas, mon grand? Comment ça se passe, la retraite? Bien, bien, ouais, tu vois, je suis occupé par d'autres affaires, mais ouais, je suis content. C'est vrai? Bah, vas-y, raconte. Bah, je sais pas trop par où commencer. Rien, je suis ici dans mon fief avec ma famille. Mais je vais pas le nier, tu vois, le football, ça me manque quand même beaucoup. Mais bon, maintenant, il faut que j'apprenne à rester en place. Bah, je vais te dire une chose, c'est de ta faute, parce que qui t'a demandé de prendre ta retraite? Pour moi, tu vois, ouais, t'étais un joueur complet. Et t'avais encore ta place dans l'équipe. Et je me suis pas retiré. Et moi, pourtant, j'ai un an de plus que toi. Bah ouais, mon frère, mais on n'avait pas la même condition physique. Voilà ce qui s'est passé. J'aurais bien continué, mais bon, en fait, mon corps suivait plus, c'était dur, j'y arrivais plus, tu comprends. Je me donnais plus à 100%. Alors il valait mieux que je m'arrête dignement à ce moment-là, plutôt que de devoir sortir lamentablement par la petite porte. Ouais, c'est vrai, ça aurait pas été facile. Tu veux que je te dise un truc? Bah, s'arrêter, c'est comme une petite mort, tu vois, mon frère. Non, c'est vrai. Tu vois, en fait, en plus des préparateurs physiques et techniques, bah, on devrait aussi avoir un préparateur spirituel, un psychologue, mon frère, qui nous aide à nous préparer mentalement pour pouvoir nous arrêter. Et partir relativement bien, tu me comprends? Eh, tu peux lever le pied de la pédale là, s'il te plaît, franchement, ça devient trop dangereux. Tu veux nous tuer ou quoi? Eh, pas de panique, n'aie pas peur comme ça, mon pote. Eh, tu vois pas qu'il faut que je sois près de ma mère, là? Oui, mais bon, tu sais, Marcelina ne se mettra pas en colère si on arrive avec une demi-heure de retard. Enfin, Fausto, si tu continues comme ça, on va finir dans le fossé, ça c'est sûr. En plus, tu vois, je suis encore trop jeune et beaucoup trop beau pour mourir, non? Jeune, oui, face de rat, ça je veux bien. Mais bon, non, là, tu vois, j'en doute. Tu sais quoi? Tais-toi maintenant. Eh, Ah, Seigneur des miracles, protégez-nous, d'accord? Roule plus doucement, s'il te plaît, Fausto. Sérieusement. Tu sais quoi, je vais te dire une chose. Je peux te dire que c'est pas facile, tu vois. Quand t'es habitué à te lever aux aurores et puis d'un coup tu restes au lit à te morfondre parce que tu vas pas t'entraîner, je peux te dire que c'est difficile, tu vois. Non, Flaco, mais bon, quand même pas. T'as ta femme, non? Mets-toi une activité, fais du footing. Ou bien fais l'amour. Non, le blanc. En fait, c'est des joies d'un seul instant, mon vieux. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que cette montée d'adrénaline, tu vois, le fait d'être sur le terrain, mon frère, d'être toujours engagé, d'être toujours sur le qui-vive, se mettre les crampons là, comme ça, avant d'aller sur le terrain pour jouer, mon pote. Et puis aussi, il y a les vestiaires, les amis, les coéquipiers, Ouais. et la sueur.
les insultes et les grossièretés de ces comment dire, des supporters. Alors pour ça, je peux te trouver une solution. Je t'appelle tous les jours pour t'insulter à bon coup, tu vois. Non, Flaco, tu vois, faut voir le bon côté des choses, tu me comprends? Maintenant, t'as pas mal de temps libre. Tu peux manger tout ce que tu veux, tu sais. Une petite galette de maïs à l'œuf, te faire des petits plats bien de chez nous, sans avoir à te soucier, non, sans te prendre la tête. Faut voir le positif. Ouais, mais d'accord, mais à quel prix? Le truc, c'est que je fais pas vraiment ce que je veux, tu comprends? Je fais pas ce que j'aime, tu vois, ma profession. Ouais, ça c'est le plus dur dans le foot, c'est vrai. Toi, vers 30 ans ou même 32, bah tu sers plus, ouais, tu te fais vieux, tu sers plus à rien. Cette carrière est vraiment trop courte, tu sais. Mais bon, tu sais quoi? Pour ne pas m'éloigner de ma passion, eh bien, je suis en train de me former pour être entraîneur, tu vois, pour que... T'es sérieux? Ouais. Super, Flaco, je te félicite vraiment, c'est Je me une bonne prépare, nouvelle. je suis content, tu vois. Ouais, je suis très content de faire ça. Mais bon, parlons un peu de toi. On a parlé que de moi, mon pote, alors raconte-moi, comment ça se passe? Ah, moi, tu sais, pas grand chose de neuf, toujours la même chose. Mais là, tu vois, en t'écoutant parler, eh ben, je commence à penser la même chose, ouais. Je me prépare parce que si on m'appelle pas pour jouer les éliminatoires avec l'équipe nationale, alors j'aurai pas d'autre issue que de faire mes valises, mon pote. Tino, C'est vrai que vous allez sur la finale à Wembley. Tino, s'il vous plaît. S'il vous plaît, messieurs, allez, messieurs, Eh, vous nous aidez pas, vous savez, hein, c'est vrai. Regardez, on dirait une bande de hyènes en train de se battre pour un cadavre. Calmez-vous, messieurs, parce qu'en ce moment, mon partenaire est très préoccupé à cause de sa pauvre maman qui est souffrante à l'hôpital en ce moment même. Vous comprenez, ce sont des choses difficiles. S'il vous plaît, écoutez, mon nom est Victor Manuel Osorio et je suis le meilleur ami de Faustino, d'accord? Alors si jamais vous avez des questions, eh bien moi je suis là pour y répondre, entendu? S'il vous plaît. Victor Manuel, dites-nous alors, est-ce qu'il va aller à Wembley? Eh bien oui, c'est ce qui est prévu jusqu'à maintenant, donc il est possible qu'il y aille, oui. Et jusqu'à quand dure sa permission pour rester en Colombie? Eh bien nous ne savons pas pour le moment, le temps que sa mère se rétablisse. Il faut attendre pour savoir. Salut petite sœur. Oh, Fausto. Ça va bien toi papa? Où est maman? Je veux la voir, Elle est dans la chambre là-bas et elle va un peu mieux, mais nous sommes justement ici avec le docteur pour voir ce qui est arrivé à maman. Dites-nous docteur. Eh bien, comme je le disais à vos sœurs, Madame Marcelina a une inflammation du pancréas. Nous devons attendre. Nous avons fait beaucoup d'examens pour comprendre et maintenant nous attendons les résultats pour en savoir plus. Bien sûr monsieur. Mais ce que je peux vous dire maintenant, eh bien, c'est que malgré tout, sa situation est plus compliquée. À cause de son hypertension, malheureusement. Oh, docteur, et que pouvons-nous faire pour que son état s'améliore? Comme je vous le dis, tant que nous n'avons pas les résultats, eh bien, je ne peux pas vous le garantir avec certitude. Et de toute façon, moi, je vous suggérerais de vous préparer pour pouvoir la transférer à Cali dans les meilleurs délais, vous comprenez? Là-bas, ils disposent de meilleurs moyens pour poser des diagnostics. Ils peuvent aussi l'envoyer chez un spécialiste. Ok docteur, c'est pas la peine d'en dire davantage. Vous savez, il n'y a rien de plus important que la santé de ma mère. Alors qu'est-ce qu'on doit faire pour la faire transférer au plus vite? Fausto, eh ben, il faut d'abord réussir à la convaincre, tu vois. Ah mais comment ça? Et la convaincre Eh bien, de quoi? la convaincre d'aller à Cali. Tu sais, on lui a dit depuis le début qu'il fallait la transporter là-bas, mais tu aurais vu sa réaction, Faustino. Va parler avec elle, parce que... Mais enfin maman est comme une petite fille, vous le savez bien. Mais t'imagines même pas comme elle est têtue. Elle ne sait dire que non, qu'elle veut pas se faire opérer, qu'on la laisse rentrer chez elle parce qu'elle a rien du tout. D'accord, l'important c'est de la convaincre docteur. Je peux Bah la oui, voir? c'est clair. Allez-y, bien sûr. Vous inquiétez pas, je vais réussir, allez. Salut maman. Te fatigue pas. Ne te fatigue pas, tout doucement, d'accord? Mais t'inquiète. Ah, vous en faites un de ces remue-ménages, dites-moi, c'est incroyable ça. Vous avez alerté votre frère. Vous croyez que venir d'Europe, c'est comme venir d'ici à Bogota? Oh mais non, maman, qu'est-ce que tu voulais? Qu'on mente à ton fils Faustino? Non, maman, comment est-ce qu'on aurait pu? Il fallait le faire venir, c'est tout. Non, ce n'est pas ça. Vous voulez raconter des histoires alors qu'il ne se passe rien du tout. Et puis franchement, vous avez oublié qu'il doit jouer un match pour une finale en Europe qui est très très importante quand même. Non, maman, écoute, pour moi le plus important, tu vois, en ce moment, c'est que tu te rétablisses, d'accord? C'est ma seule priorité en ce moment, en fait. Viens là, assieds-toi. Attention, maman. Raconte-moi, comment vont Carolina et le bébé? Ah ben maman, tu vois, le petit bébé, il grandit bien, oui. Et Carolina va bien aussi, elle t'envoie le bonjour et te souhaite un bon rétablissement. Écoute, ne t'inquiète pas, écoute, je vais très bien. Je n'ai rien du tout, en fait. Ce sont les médecins qui en font toute une histoire. Tu peux repartir dès demain pour ton match en Europe. Non, maman, moi, tu sais quand je partirai? Je partirai quand tu iras bien mieux. Et puis, tu sais, j'ai aussi parlé avec les médecins. Et le docteur avec lequel je parlais dehors vient juste de me dire de te transférer dès demain, oui, à la première heure. À Cali, là-bas, tu seras prise en charge par un bon médecin, maman. Non, à Cali? Eh ben oui, maman, oui. Et votre père, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il le faut. Il a dit qu'il le fallait aussi. Écoutez, ici aussi, il y a de bons médecins, mais bon.
Bon, si vous aussi, vous me dites qu'il faut que j'aille à Cali, alors je... C'est bien parce que... Marcellina, c'est vrai, Marcellina, elle était tue, ma mère. Pas vrai, ma petite maman, pas vrai? Je t'avais dit que t'arriverais à la convaincre. Mais bon, ce serait une condition. Quoi, maman? Que tu t'en ailles pour aller jouer ta finale en Europe. Tu dois me le promettre. Moi, ça va aller. T'as compris? Oui, maman. Mets le coussin contre toi. Et... deux, Renato, est-ce que tu attends et quelqu'un? Non, mon amour, non. Le petit est tombé. Eh bien, bonjour, madame. Bonjour. Nous sommes mandatés par la police nationale et la cellule technique d'enquête du bureau du procureur. Nous aimerions parler à monsieur René Higuita. Mon amour? Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour. En quoi puis-je vous être utile, mon ami? Monsieur Higuita, nous vous demandons de bien vouloir nous accompagner au poste de police municipale. Et pourquoi ça? Vous êtes convoqué par un procureur qui aimerait vous poser quelques questions à propos de votre rôle de médiateur dans l'enlèvement d'une mineure. Et Freddy Steven arrive, il tire. Wow! Et putain, but de Freddy Steven Rincon, la nouvelle star de Buenaventura. Allez maintenant, un petit coup de pied et je t'appelle pour le prochain mondial. C'est bien, va jouer. Alors Freddy, dis-moi, tu es prêt pour le prochain mondial des États-Unis? Même avec ce contrat avec le Real Madrid. Ah, tu vois, quand même, tu vas intégrer le cercle des grandes ligues, rien que ça. Je sais pas quoi faire du tout, mon pote. Pourquoi? Jouer au Real Madrid, c'est le rêve de n'importe quel footballeur, enfin. Eh bah ouais, mais bon, le souci, c'est que tout se chevauche, en fait. Tu vois, rien se combine comme il faut. Et bon, tu sais que la sélection, c'est la sélection. Moi, je pense que tu dois t'ouvrir à de nouvelles expériences. T'as déjà joué dans l'équipe de Colombie, donc ça, c'est quand même déjà une bonne étape de franchie. Par contre, jouer au Real Madrid, ça, tu ne l'imaginais même pas, hein? Moi, si j'étais toi, j'hésiterais pas, j'irais tout droit à l'aéroport. Je savais bien que tu me comprendrais pas. En fait, c'est compliqué pour moi de choisir entre ces deux options parce que les deux sont bonnes. Eh bien, je sais pas, Freddy. Si on y réfléchit bien, je pense que tu en fais toute une montagne pour rien, alors que franchement, il y a aucun problème, tu sais bien. Quoi, comment ça? Eh bien, Real Madrid, c'est quasiment acquis, tu comprends, non? Alors que pour l'équipe de Colombie, rien n'est moins sûr, parce qu'ils n'ont même pas encore choisi l'entraîneur. Et si la personne qu'ils choisissent ne te convoquait pas, hein? Ouais, là c'est vrai, t'as sûrement pas tort. Parce que si le coach nommé me sélectionne pas, s'il m'appelle pas, alors je m'en vais tranquillement à Madrid et j'aurai aucun remords de pas avoir été pris dans l'équipe nationale. Mais bon, en y repensant bien, Freddy, non, quand même, tu dis, moi, quel entraîneur ne te prendrait pas? Parce que franchement, t'es une pièce maîtresse de l'équipe de Colombie. Eh mon frère, tu fais quoi là? Tu cherches à m'aider ou à m'embrouiller un peu plus? Ah Freddy, pas du tout. Non, c'est pas ça. Je suis en train de te présenter les deux options, c'est tout, rien de plus. Ok, alors écoute, si tu veux m'aider, tu vas répondre à cette question. D'accord. Si toi tu avais le choix entre jouer dans l'équipe ou bien l'opportunité de jouer avec le Real Madrid, tu choisirais quoi, mon pote? Je choisis le Real Madrid. Parce qu'avec le niveau que tu as actuellement, tu pourrais faire un carton. Tu crois ça? Si tu deviens un joueur d'envergure internationale, si tu convaincs l'entraîneur du Real Madrid pour qu'il te fasse un contrat, tu vois, alors n'importe quel entraîneur de l'équipe nationale te convoquera. Donc pour toi alors, j'ai tout à gagner en allant au Real Madrid? Ah Freddy, en fait, t'es un gagnant des deux côtés, tu vois. En revanche, si tu choisis l'équipe nationale et pas le Real Madrid, que se passera-t-il si l'équipe ne se qualifie pas au mondial, hein? Si on n'a ni l'un ni l'autre, c'est le pire qui puisse arriver. Oui, c'est le pire, et on n'aura plus qu'à revendre l'école pour s'en sortir, et puis voilà. Nous? Eh bien, non, toi, bien sûr. Le fait est que tu dois absolument obtenir ce contrat pour pouvoir gagner un maximum d'argent. Et comme tu ne pourras pas dépenser cet argent tout seul, bien sûr, imagine-toi, oui, on pourrait faire bâtir un stade. Et comme ça, je t'aiderai à dépenser tout ce fric que tu gagnes, si t'y arrives pas. Ah, tu manques pas d'air, toi. Eh, Freddy Steven, viens par ici. Par ici. Attendez, pardon, mais si vous procédez à un interrogatoire, je veux que mon avocat soit là. Non, calmez-vous, ce n'est pas nécessaire. Non, et puis ce n'est pas un interrogatoire officiel dans les règles, vous savez, loin de là, non. C'est seulement une conversation informelle, entre nous, comme ça, vous voyez, afin d'avoir votre version des faits qui vous serait reprochée, rien de plus. Quelle a été votre participation dans l'enlèvement de cette petite? Non. On va d'abord mettre les choses au clair parce que les mots ont quand même un sens. Je n'ai rien à voir avec l'enlèvement, mais plutôt avec la libération de la petite, c'est très différent. La situation est simple, regardez. Le papa de la petite, Monsieur Louis, m'a appelé pour que je sois l'intermédiaire auprès des preneurs d'otages. Et c'est tout. Moi, ça ne m'a pas posé de problème de lui rendre ce service. Bon, et pourquoi vous précisément et pas une autre personne?
Eh bien parce que il considérait que je suis une personne assez connue, qui plaît à beaucoup de monde, et il a pensé, ma foi, que je pourrais jouer sur les sentiments des preneurs d'otages pour qu'ils me rendent la petite. Et voilà, c'est tout, rien d'autre. Vous avez entendu parler de la loi anti-enlèvement? La quoi? La loi anti-enlèvement, vous la connaissez? Non, je ne sais pas ce que c'est, non. Eh bien, il y a une quantité de choses que Monsieur Higuita ne connaît pas. Parlons alors des choses que certainement vous connaissez. Où se cache Pablo Escobar? Quoi? Vous m'avez bien entendu. Je vous ai demandé où se cache Pablo Escobar. Et pourquoi je saurais où se trouve Pablo Escobar? Parce que c'est votre ami. Et d'où est-ce que vous sortez ça? Il est quand même de notoriété publique que vous vous êtes rendu vous-même chez ce narcotrafiquant dans sa prison de la cathédrale. Non, mais c'est encore cette vieille histoire-là. J'en ai assez de m'expliquer sur les motifs de mes visites dans les prisons, bon sang. C'est pour passer du temps avec les prisonniers, pour leur donner un peu de réconfort, hein? C'est très difficile, et alors moi, comme j'ai rendu visite à ceux de la cathédrale, alors j'aurais quelque chose à voir avec Escobar? Non. Arrêtez de vous répandre en explications. Dites-nous ce que vous savez et vous éviterez des problèmes avec la justice. Vous croyez vraiment que si je savais où est caché Escobar, ou si je savais quoi que ce soit sur lui, je ne vous l'aurais déjà pas dit? Je ne sais rien, et je ne vois pas pourquoi je saurais quelque chose, colonel. Très bien. Nous aurons au moins essayé avec lui, mais en vain, pas vrai? Monsieur Higuita, vous êtes arrêté pour participation à l'enlèvement de Maria Moreno. Et aussi pour non-dénonciation. Et laissez-moi aussi vous rappeler que pour la participation à ces fêtes, vous encourez une peine pouvant aller de 6 à 7 ans de prison. Non, comment ça, hein? Croyez-moi, enfin, j'ai juste intercédé pour sauver la petite, moi. Pour que la petite puisse rentrer chez elle. Son père était désespéré, vous savez. Et alors vous allez me condamner pour ça? Non, vous savez, notre rôle n'est pas de condamner. Ce rôle-là, c'est celui des juges de la République. Maintenant, si vous voulez bénéficier d'une certaine indulgence, eh bien, nous pouvons vous offrir une remise de peine si, bien sûr, vous collaborez avec la justice. Mais colonel, qu'est-ce que ça veut dire collaborer, enfin, hein? Comment ça, collaborer? Moi, j'ai déjà collaboré avec le papa de la petite en la ramenant chez elle, non? Qu'est-ce que vous voulez d'autre? C'est très facile. Dites-nous où est passé Escobar. Écoutez, je ne sais pas où se trouve Escobar. Je ne le connais pas. Bon, c'est réglé. Nous aurons essayé. Attendez, qu'est-ce que vous allez faire de moi, hein? Vous dormirez ici cette nuit. Demain, vous serez transféré à Bogota pour faire l'objet d'une enquête préliminaire et rencontrer le procureur général de la nation. Mais colonel, ça c'est une injustice, hein? Ne faites pas ça, s'il vous plaît, et appelez mon avocat, s'il vous plaît. Moi, ce qui me fait peur, en fait, c'est de prendre une décision et de me rendre compte que je me suis trompé après. Et toi, tu veux que moi je résolve ce problème et que je te dise quel chemin tu dois prendre? Bah ouais, t'as toujours été sage quand même, non? Ah oui, sage? Vieille, si tu veux. Enfin, si tu préfères. Tu sais bien que vieillesse rime avec sagesse, pas vrai? C'est pourquoi je veux bien te dire une petite chose. Ni moi, ni personne n'a le droit de te dire de faire ceci ou bien cela, car c'est ta responsabilité à toi, Freddy. C'est à toi d'organiser ta vie. Et si tu as autant de doutes, dis-moi pourquoi est-ce que tu n'écoutes pas ton cœur? Comment ça? C'est justement quand je fais ça, quand je pense à ce que je dois faire, c'est là que je suis totalement perdu. Eh bien, cherche ton chemin alors. Assieds-toi, réfléchis, regarde bien et détermine entre les deux chemins qui s'offrent à toi lequel te convient le mieux, c'est tout. Et tu crois que je l'ai pas déjà fait, maman? Ah non! Pour jouer au football, tu ne m'as pas demandé. Pour te choisir une femme, avoir un enfant, tu ne m'as pas demandé. Et maintenant, tu viens me voir pour que je te trouve une solution. Il n'y a qu'une personne, à mon avis, qui peut t'aider à résoudre cela, tu sais. Qui ça? Dis-moi. Diana. C'est une femme non seulement cultivée, mais elle est aussi très équilibrée. Et c'est la femme avec laquelle tu vis. Consulte-la. C'est son opinion qui importe le plus parce que ça la touche elle aussi. Bien sûr, de son point de vue professionnel, mais aussi avec son cœur de femme qui t'aime, elle pourra t'aider. T'aider à dénouer tout ce qui te tracasse, tous tes problèmes, et puis c'est tout, voilà. Tu sais que je voudrais rester, mais on m'y autorise pas, tu comprends? Bien sûr que oui. Vas-y, ne t'inquiète pas. Les infirmières prendront soin de moi. Ça va aller, hein? À demain, mon amour. Oui, à demain. Je t'aime. Tu sais que je t'aime très fort. Moi aussi. Ah, ma petite maman, ne pleure pas, ne pleure pas. Maman, tu es une femme très forte. Et si tu es parvenue à pousser Faustino, alors tu peux réussir n'importe quoi, crois-moi. C'est bien vrai. Promets-moi que tu vas sortir rapidement en forme de ce lit. Oui, bien sûr que oui. Tu sais bien que rien ne peut m'arrêter. Alors à demain, d'accord? Prends soin de ton papa.
Eh, maman, ne te mets pas dans cet état-là, ok? Ne t'en va pas, Faustino. Maman, ce qu'il y a, c'est que... Si les visites n'étaient pas finies, tu sais bien que... Mais bon, t'inquiète pas pour ça, parce que tu vas pas rester seule. Hein? Regarde, Nelly et Bertha vont rester pour prendre soin de toi. Et demain, à la première heure, je viendrai voir comment tu as passé la nuit. C'est que je ne suis pas certaine de passer la nuit, tu sais. Maman, il ne va rien se passer. De maintenant à demain, tu sais, la seule chose qui peut se passer, c'est que t'ailles mieux, maman, tu verras. Non, mais les filles, moi je comprends ma maman. Oui, pour moi, elle a raison. Parce qu'elle croit que je suis toujours cette espèce de chien fou. Non, maman, tu crois que tous les conseils que tu m'as donnés toute ma vie ne m'ont pas servi, maman? Enfin, le garçon que tu as devant les yeux, il est ce qu'il est et grâce à toi. Tu m'entends? Alors te mets pas dans ces états-là. Mais bon, je voudrais te parler encore un peu, tu sais. Et laissez-moi un instant avec Faustino. Il faut que je profite un peu de cette visite. Ça va aller. Mais ne vous éloignez pas. Au revoir, maman. Au cas où... Au revoir, maman. Au cas où je devrais vous appeler. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Notre rival le plus difficile dans les éliminatoires du mondial des États-Unis sera l'Argentine, qui compte d'éminents joueurs comme Sergio Goycochea, Oscar Ruggeri, Diego Simeone et Gabriel Omar Batistuta. Tous titulaires dans des clubs européens et dont l'âge moyen ne dépasse pas les 26 ans. Et si nous voulons avoir une chance face à eux, nous devons nommer de toute urgence un nouvel entraîneur pour l'équipe nationale qui pourra nous débarrasser de ces passe-droits si néfastes et qui choisira de jeunes joueurs pouvant insuffler une énergie nouvelle à la tricolore et incarner la rénovation. Le football est de plus en plus physique et au niveau de la sélection, nous ne pouvons malheureusement pas convoquer plus de vétérans que la normale. L'histoire ne ment pas. En 70, Pelé a joué son tout dernier mondial alors qu'il n'avait que 30 ans. Nous avons besoin de rénover, de construire une toute nouvelle équipe autour de Faustino Asprilla qui vient de briller en Europe. Actuellement, c'est lui le meilleur joueur colombien et il mériterait même le titre de capitaine. Bon, alors écoute-moi bien. Je veux que tu fasses bien attention à ne pas perdre la tête avec toutes ces filles, d'accord? Et surtout les européennes. Parce que je sais que tu es toujours aussi fou. Allez, maman. Je sais comme tu es. Et maintenant, tu dois respecter ta femme. Oui, oui, maman. T'as compris? Oui, oui, j'ai compris, maman. Et tu dois continuer de jouer au foot, parce que tu as beaucoup de talent, tu sais. Et je veux que tu saches que... Maman. Que je t'aime très fort, Faustino. Allez, ne te mets pas dans cet état-là. Enfin, tu sais que je n'aime pas te voir comme ça. Tu le sais bien, maman. Maman, maintenant repose-toi, tu m'entends? Tu dois pas me dire ça, d'accord? Je vais prendre la grosse tête, tu sais. Tu sais, je suis ta meilleure et ta plus grande admiratrice. Parce que tu es le meilleur joueur du monde, tu le sais. Et ça, tu ne dois jamais l'oublier, mon grand. Hé, maman, mais arrête de me parler comme ça, enfin. Hein? C'est que je crois qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Allez, arrête, maman. Allez. Tu vas te rétablir, ok? Parce que je vais te dire... Fais-moi un câlin. Maman, écoute ce que je vais te dire. Ne va pas troubler la tranquillité de cet hôpital, d'accord? Parce que je te connais bien. Tu vas vouloir mettre de l'ambiance ici. Pas vrai? Je veux pas te voir pleurer. Tu peux t'en aller tranquille. Ce sont mes problèmes à moi. Que Dieu te bénisse, maman. Que Dieu te bénisse, mon fils. Je demande à Dieu qu'il te garde en bonne santé, parce que je vais t'emmener en Europe pour que tu découvres tout ça. Oui, tu vas adorer, hein? Enfin, espérons que tu puisses connaître tout ça, maman. Ça doit être très Je t'aime très fort. Faustino, que s'est-il passé? Allez, viens, avance, mon ami, raconte-moi. Faustino! Faustino, messieurs! Faustino, arrêtez, s'il vous plaît! S'il vous plaît, cachez-vous maintenant, hein? Quel manque de respect à la fin! Faustino, répondez-nous! Un peu de respect, non? Fausto, qu'est-ce qui se passe, hein? Raconte-moi, qu'est-ce qu'ils t'ont dit sur ta mère? Non, en face de rat, ma mère va très mal. Mais comment ça, très mal, hein? Que t'ont dit les médecins? Je ne sais pas, tu vois, les médecins n'ont pas dit grand-chose, en fait, c'est que... Bon, écoute, il vaut mieux que tu parles pas face de rat. Enfin, quand même, j'ai absolument besoin d'un verre. Attends, viens, mais qu'est-ce que tu fais, enfin? Tu es bête ou quoi? Tu crois que tu peux boire un coup et prendre le volant après? Non, monsieur. Si tu veux, on y va, on gare la voiture et on va se prendre un petit remontant à l'hôtel Las Acacias. Mais à pied.
Eh, face de rat, pourquoi tu conduis pas, toi? Ah non, c'est vrai, conduire, toi, t'es tellement court sur pattes que c'est chaud, mec. Eh, c'est bon, camarade, calme-toi. On va aller se prendre un petit quelque chose. Et comment ça s'est passé à Buenaventura? Bien. J'ai passé du temps avec Freddy Steven. Je l'ai emmené à l'école de foot et j'ai parlé aussi avec ma mère. Et tout va bien? Ouais, et Caridad te passe le bonjour. Et ma petite belle-mère, comment elle va? Ah, elle va très bien. D'ailleurs, elle te passe le bonjour aussi. On a parlé ensemble parce que je devais lui demander un conseil. Ah oui? Eh bien, devine un peu. On m'a appelé pour Quoi? faire un essai au Real Madrid. Au Real? C'est à peine croyable. Mon amour, c'est pas vrai, non? Eh, mais ce mec, il va où, là? Ça va jamais passer, là! Eh, mais tu m'as pas vu ou quoi? Ça passera pas, je te dis! Eh, doucement, tu passeras pas! Quoi? Eh, mais mec, c'est quoi, là? Eh, mais calme-toi, tu fais quoi, là, mec? Ah non, j'y crois pas, là! Ah. Eh, t'as rien vu, mec? T'es malade ou quoi? Oh! Et toi alors, qui t'a dit de t'arrêter là, hein? Pourquoi t'es si mal garé, malade toi-même? Non, toi, tu ne commences pas à te disputer avec lui. Rappelle-toi, Fausto, tu es une personnalité, donc calme-toi Parce maintenant. que t'as cette bagnole en paquebot que ça te donne le droit de passer avant les autres. Tais-toi, allez, allez, S'il vous plaît, voici mes coordonnées. Ah, c'est ça, ouais. Mon nom est Victor Ouais. Manuel Osorio, le fils de Monsieur Hugo. Si vous voulez demander dans les environs, on me connaît sous le nom de Tête Ah, de Ouais, Ligne, j'en d'accord? sais rien, mais de toute Non, mais manière, sans vous allez déconner, devoir me pourquoi tu vas payer les dédommager dommages. ce mec, bon sang? Vous chercherez, Ouais. c'est compris. Je vous Oui, retrouverai. oui, faites ça. Je suis une personne sérieuse, hein. On se calme là. Mais monsieur. qu'est-ce que je Vous vais m'emmerder, dédommagez. ce vieux, moi? Du calme, allez, du calme. Vas-y, Tu vas espèce pas de vieux t'abaisser à con, va. négocier avec Ouais. ce bus, enfin. Non, face de rat, pourquoi se rabaisser comme ça? Regarde un peu! Et pourquoi tu ne sautes pas de joie, dis-moi, mon chéri? Bah, c'est que. Viens t'asseoir un peu, ma puce. Ce qui se passe, c'est que ces gens-là veulent que j'y aille dès le mois de juillet, tu vois? Ok. Pour que je fasse des tests là-bas avec eux et que je m'entraîne le mois entier là-bas. Et après, ils décideront si je signe le contrat. Et quel est le problème alors? Eh bien, c'est que si j'y vais, alors je jouerai pas les éliminatoires du mondial avec l'équipe nationale. Et tu sais bien que ça fait terriblement envie aussi. Mon amour, moi, je ne vois aucun problème là. Quoi? C'est l'opportunité de ta vie, oui. Tu as encore de nombreuses années devant toi pour jouer dans l'équipe nationale. Et cette opportunité, tu ne peux pas la laisser passer. Ah ouais, tu crois ça, Diana? Oui, j'en suis sûre. Et en plus, je serais vraiment ravie de t'accompagner. Comme ça, j'en profiterai pour faire un master en droit international, hein? Non, attends un petit peu là. Tu perds beaucoup de sang quand même, hein. Tu sais quoi? On va aller aux urgences parce que là, la blessure est peut-être profonde. Face de rat, on dirait une petite fille, là, non? Enfin, emmène-moi à l'hôpital pour qu'ils me mettent un pansement et c'est tout. C'est rien du tout, je sais. Non, un petit pansement, ça m'étonnerait. Ce n'est pas du tout bon, Fausto. Et puis quoi? Tu vas continuer encore longtemps à te comporter c'est bon, comme un arrête. gamin des rues, hein? Arrête un peu. Eh, mon pote, franchement, on ne t'a jamais dit que tu étais un joueur d'envergure internationale ou quoi? D'envergure internationale, si tu veux, mais alors mon argent, il vaut rien ou quoi? Enfin, ce qui m'appartient, ça vaut rien. T'as vu dans quel état il a mis ma caisse? Bien sûr que si, ton argent compte, Fausto. Mais bon, tu ne vas quand même pas risquer ta carrière de footballeur pour une voiture. Alors non, dépêche-toi allons à maintenant. l'hôpital, Viens, on va à c'est l'hôpital. bon. Viens, Mais allez, c'est toi viens. qui conduis Allez, la cette voiture, blessure est alors. très vilaine. Ah non, mais comment tu pourrais conduire, toi? Tu sais pas conduire, et en plus t'es court sur pattes. Ouais, mais t'as vu ça, là, en face de rat? Bon, vas-y, Hein? monte, allez, monte. Ce Ah. sont des choses matérielles, Fausto. C'est bon, ça s'arrange. Approche. Monte doucement, hein. Allez. Allez, monte doucement, camarade. Tu as le temps. Doucement. Heureusement que ces journalistes ne se sont pas rendus compte que tu es entré ici. Parce que sinon, imagine la cohue à la sortie. Ah bon, la cohue? Pourquoi, hein? Ils sont aussi inquiets que ça pour moi? Ne vous inquiétez pas parce que le secret professionnel est inviolable. Merci, docteur. Et alors, comment ça se présente? On peut prendre le risque de le sauver, oui ou non? Eh bien, c'est une blessure d'une certaine importance. La coupure est relativement profonde et ce qui m'inquiète, parce que j'ai bien peur que les tendons soient touchés. Non, docteur, comment ça, les tendons? Qu'est-ce que vous dites? Ne me faites pas peur, s'il vous plaît, hein? Docteur, et si ce sont les tendons, dites-nous, qu'est-ce que nous allons pouvoir faire après? Je vais vous envoyer dans un bon hôpital à Cali parce que le mieux pour vous, c'est que vous soyez vu par des spécialistes. Non, mais comment ça? Mais quel spécialiste, hein, docteur? Ce qu'il me faut, c'est juste sortir de là, c'est tout. Allez, docteur, recousez-moi comme vous pouvez et je rentre chez moi comme ça. Comment Allez. ça, recousez-moi comme vous pouvez? Arrête là! Tu aurais pu penser à cela avant de jouer les Bruce Lee contre un autobus! Hey, tu prétends être mon ami, c'est ça, non? Écoutez, monsieur Esprilla, ce serait vraiment irresponsable de ma part de prendre cette lésion à la légère. Maintenant, vous allez devoir rester ici pendant que j'organise votre transfert à Cali. Bon, eh bien, je vais vous dire une chose, docteur, parce que vous savez, je suis d'accord avec Fausto, c'est que
En fait, voilà, ce que nous voulons juste, en fait, c'est vous demander de rester le plus discret possible concernant cet accident, vous voyez? Oui, le plus discret possible, vous me comprenez? C'est en ce moment que tout se joue, la Coupe d'Europe des clubs champions. Et puis il y a aussi ma famille et tout, docteur. À quoi tu penses, face de rat? Vas-y, tu m'as déjà, Non, j'étais en train de penser à ce chauffeur de bus. Tu sais quoi, je vais aller le voir directement pour lui proposer de négocier pour qu'il se taise. Toi, tu restes ici. Docteur, je vais vous demander un dernier petit service, d'accord? Vous voyez ces jambes devant vous? Je vous demande d'en prendre soin parce qu'elles valent de l'or. Il faut en prendre soin, je vous en serai très reconnaissant. Comporte-toi bien, d'accord? Soyez prudent. Bah, tu ferais mieux de m'emmener à la maison, toi. Tu veux que je te dise un truc? Bah, s'arrêter, c'est comme une petite mort, tu vois, mon frère. Tu vois, en fait, en plus des préparateurs physiques et techniques, bah, on devrait aussi avoir un préparateur spirituel, un psychologue, mon frère, qui nous aide à nous préparer mentalement pour pouvoir nous arrêter et partir relativement bien, tu me comprends? Le problème, c'est que ça se chevauche un peu avec la convocation de l'équipe nationale de Colombie, parce que si je fais l'un, je pourrais pas faire l'autre. Vous ne pouvez pas par hasard modifier ou décaler la période d'essai? Vous devez comprendre aussi que notre calendrier n'est pas modifiable. Je crois que l'équipe fonctionne plutôt bien. Ce qu'il faudrait, c'est donner un peu plus de vitesse en attaque, tu vois. Hé, qu'est-ce que tu fais là? Ah, Pibé, mon pote! Mon vieux, merci, mon pote. Leblond, comment ça va? Et toi, qu'est-ce que tu fais à Barranquilla? Ça va très bien. Je venais pour te parler de quelque chose. Ah ouais? Tout à fait. Tu veux qu'on parle de mon vieux ou quoi? Ma foi, ça n'a rien à voir avec ton père. En fait, pas tout à fait. En premier lieu, c'est en lien, tu vois, avec ta famille. En fait, d'accord, mais bon, pas avec ton père. Et donc, en second lieu, c'est en rapport avec quelqu'un qui n'est pas membre de ta famille. Mais bon, c'est tout comme, tu me suis? C'est une devinette ou quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Explique-moi, mon vieux. Écoute, Leblond, tu sais que pendant toutes ces années, je t'ai aimé comme mon propre fils. Et en fait, tu comprends, c'est pour ça que je suis venu te voir ici directement, pour discuter avec toi et te parler d'une chose très importante pour moi. Donc, ce que je veux te dire, c'est que dans très peu de temps, il y aura un nouveau membre dans ta famille. Attends, tu te fous de moi? Il a encore mis une femme enceinte à Santa Marta, c'est ça? Mais non, je t'ai dit que ça n'avait rien à voir avec ton père, enfin. Alors avec qui? Dis-moi. Eh bien, Leblond, avec Juana et moi-même. Comment ça, avec ma mère et avec toi, hein? Qu'est-ce que ma mère a à voir là-dedans? Écoute, je pense que tu sais que ta femme est devenue la confidente de Juana, oui ou non? Ouais. Et moi, avec l'affection et l'estime que je te porte, tu vois, je veux que tu sois non seulement mon confident, mais aussi mon conseiller sentimental, pour m'aider dans mes relations avec ta mère. Félicitations, jeune homme, vous avez pris la bonne décision, vous pouvez en être sûr. Eh bien, grâce à Dieu, vous savez, je sais que je réussirai ces tests et que je serai joueur au Real Madrid. Mais je suis certain qu'il en sera ainsi. Ne vous inquiétez pas. Je peux pas nier que c'est un sacrifice. Et bien pour moi de ne pas jouer les éliminatoires du mondial, mais bon, je sais que c'est pour la bonne cause. Ah, eh bien, je comprends très bien votre sacrifice, mais bon, la vie c'est comme ça, pas vrai? On doit prendre des décisions dans des moments importants. Bien sûr, oui. Bon, monsieur Rincon, voici vos billets d'avion pour votre voyage à Madrid. D'accord, merci. Et dites-moi, mais le billet de ma femme, c'est moi qui le paie quand même? Non, non, s'il vous plaît, jeune homme, c'est un petit geste de la part de l'équipe. Ça ira. Nous vous attendons à Madrid. Merci infiniment encore une fois. Vous ne le regretterez pas. La seule chose que nous souhaitons, c'est que vous ne soyez pas aussi rebelle que votre camarade, ou compatriote, devrais-je dire, Faustino Asprilla. Non, non, ne vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas pour ça. J'en suis sûr. À la vôtre. Un délégué et aussi un médecin de Parme sont arrivés à Toulouse pour se rendre compte directement de l'état de santé de Faustino Asprilla. Depuis l'incident avec le bus dans la vallée de Cocano où il a été blessé, la décision des dirigeants du club a été de transférer immédiatement le joueur en Italie pour une intervention chirurgicale et une récupération postérieure. Malheureusement,
Compte tenu de la gravité des blessures, la présence d'Astria, le premier Colombien qui aurait pu participer à la finale d'une Coupe d'Europe, est maintenant pratiquement écartée. Eh Nelly, tu sais quoi? Fais pas attention à ces journalistes, démarre chérie. Démarre. Hugo, tu vas rejoindre maman. Ah, messieurs, attention, hein, à plus tard. Pardon, je vous en prie, nous nous voyons après, vous inquiétez pas, s'il vous plaît. Pas de allez, c'est impossible, ces journalistes. Clarissa, pourquoi est-ce que tu m'as pas dit que Macario s'était montré irrespectueux envers ma mère, hein? Irrespectueux, je crois pas, non. Il lui fait la cour, tu vois, c'est différent. Pour moi, c'est la même chose, tu sais. Carlos, mais non, écoute. Ta mère est une femme majeure et vaccinée aussi. Elle sait très bien ce qu'elle doit faire. Non, c'est ma mère, et je vais pas permettre qu'elle se mette avec qui que ce soit, encore moins avec ce bon rien de Macario. Eh bien, le mieux, tu vois, chérie, c'est qu'elle te raconte elle-même, en fait. Je n'ai pas envie d'être taxée de commère en te racontant ce qu'elle m'a dit. Non, madame, le mieux, c'est que mon épouse me dise tout ce qu'elle sait. Comme ça, au moins, j'aurais pu aller voir ce vieux bonhomme pour le remettre à sa place. Ah bon? Va donc voir ce vieux bonhomme et parle-lui alors. Et quand il sera arrivé quelques malheurs, tu ne viendras pas te plaindre. Il s'agit pas d'un malheur, ma puce, non. Clarissa, t'as raison, je peux pas faire ça. Je peux pas aller le voir et lui demander, allez, dis-moi tout, parce que même comme ça, j'en sais déjà trop et c'est pas possible. Eh bien, c'est parfait, tu lui dis rien à ce vieux. Et moi, je dirai pas ce que je sais. Pousse-toi de là. Ah, écoute, Pibé, ta mère est une femme intelligente. Et sérieuse aussi. Et puis, tu vois, elle sait ce qu'elle fait. Alors pourquoi tu la traites comme si c'était une petite fille? Eh bien, parce que c'est ma mère et je dois la protéger. Oui, oui, c'est vrai, tu as raison. Mais bon, maintenant, laisse-la faire sa vie, elle s'est occupée de vous, c'est bon, qu'est-ce que tu veux d'autre? Oh, écoute, Pibé, je sais que t'es comme ça à cause de ce qui se passe avec René, mais bon, calme-toi un peu, chérie, tu vas pas te battre contre tout le monde. C'est pas du tout à cause de Renato, non, c'est pas ça. En fait, je suis toujours le dernier à me rendre compte de tout ici. Qu'est-ce qu'ils ont dit de lui à la télévision? Eh bien, figure-toi qu'ils vont le transférer en prison. Le pauvre René. Pourvu qu'on trouve une solution, et vite. Et en plus, l'équipe a besoin de lui, et rapidement. Oui, et pauvre Magnolia. Tu imagines comment elle doit se sentir en ce moment? Nous essayons d'échanger quelques paroles et d'obtenir une déclaration venant du gardien de but, René Higuita. Tous ces photographes. René, nous sommes en direct pour le journal. René, non, impossible d'obtenir une déclaration du gardien colombien. Cependant, nous serons attentifs à toute information concernant ce fait qui émeut et effraie le peuple colombien. Après une enquête devant le procureur général, René Higuita est conduit à la prison Modelo. Le gardien de l'équipe aurait violé la loi anti-enlèvement en participant en qualité de médiateur à la libération de la jeune enlevée récemment à Medellín. De même, Higuita aurait commis un autre délit de non-dénonciation en omettant de donner aux autorités l'identité des preneurs d'otages qu'il aurait rencontrés. Higuita restera en détention préventive le temps que la justice fasse le jour sur la situation politique et qu'elle définisse quelle a été sa participation dans les faits qui lui sont imputés. Bonjour. C'est la 4e fois que j'achète des crayons de couleur à Kené. 36 du coup, quand même. Je me disais que j'allais devoir dire à la maîtresse qu'elle fasse un peu plus attention, parce que bon, pour voir quel est l'enfant qui lui vole ses affaires, c'est pas la première fois, tu vois, et bon, c'est pas juste. Et j'ai dit aussi à Ronald Allen qu'il fasse attention à son frère aussi. Eh, Pibé, dis-moi, je parle toute seule là ou quoi? Non, pourquoi est-ce que tu me demandes ça, chérie? Ouais, je t'écoute, bon sang. Qu'est-ce qui lui arrive à Ronald Allen? Bon, il a peur de quoi? Il faut que je parle avec lui, vraiment. Tu vois, moi, je parle de ceci et de cela, et tu te dis quoi, Ronald Allen? Tu m'écoutes même pas.
Bon, allez, dis-moi ce qui t'arrive. Non, c'est que je pense à autre chose, en fait. Je vais prendre ma retraite. Quoi? Comment? Tu vas prendre ta retraite? Je vais finir la saison, et puis c'est tout. Après, c'est terminé. Terminé, le PB. Non mais attends, mais dis-moi ce qui s'est passé, je comprends pas, j'ai raté ta couleur ou quoi? Qu'est-ce que t'as de la fièvre? C'est pour ça que tu dis que tu vas arrêter le football? Parce qu'il faut bien qu'il se passe quelque chose de bizarre. Je te parle sérieusement. Ça devait bien se produire tôt ou tard. Ma décision est déjà prise. Tu croyais que j'allais jouer jusqu'à mes vieux jours ou quoi? Oui, mais bon, enfin, il te reste encore du temps avant tes vieux jours, Pibé. Ah, pour le football, non. Pour le football, j'ai déjà passé la limite d'âge. Pour le football, je suis déjà un vieux. J'ai décidé, à la fin de l'année 93, El Pibe Valderrama prendra sa retraite.